Bonjour à tous, on s'intéresse aujourd'hui à une toute nouvelle boîte de la nouvelle gamme Afrika Korps de Kobe. Donc il s'agit de la référence 2528, alias le Sturmpanzer II. Donc c'est une boîte qui comporte 465 pièces et une figurine qui est un chef de char. Donc il fait partie de la gamme Historical Collection sur la Seconde Guerre mondiale de Kobe. Donc c'est la deuxième référence qui est sortie sur l'Afrika Korps après le Panzer II. Donc on retrouve bien sûr sur la boîte le char en première visu, ainsi que le char que j'ai précédemment présenté, donc un petit Panzer II tropicalisé, et on a également ici un transport de troupes. On peut aussi également apercevoir ici le Spitfire tropicalisé qui fait partie d'une ancienne gamme déjà sortie par Kobe il y a un certain temps. On retrouve bien sûr à l'arrière toujours la représentation de l'arrière du char avec la figurine et également la carte de jeu qui est toujours présente dans les nouveaux sets. Donc on retrouve toujours les différentes fonctionnalités du char, les dimensions et puis quelques informations historiques que je préciserai un peu plus tard. Voilà, donc on se retrouve avec le char entièrement monté et on va pouvoir le découvrir ensemble. Donc je vous ai mis à côté le Panzer II que j'ai précédemment monté. Donc pourquoi? Parce qu'en fait il est issu, le nouveau Sturmpanzer est issu d'un châssis du Panzer II. En fait il s'agit d'un char qui a été rallongé pour pouvoir supporter la taille et le recul du canon de 150 mm. Et donc il a été construit à la va-vite sur une demande de Erwin Bromwell pour pouvoir transporter des canons automoteurs d'une manière plus rapide et plus aisée dans la campagne d'Afrique. Donc on peut bien voir que ici sur le Panzer II on a 5 jeux de galets alors que sur le Sturmpanzer on en a 6. Donc sinon la structure est quasiment identique. Donc c'est un char qui a été fabriqué à partir de 1941 et qui est entré en service en 1942. Donc il y a eu uniquement 12 exemplaires de fabriqués durant la guerre. Donc c'est une quantité qui est très très faible. Et donc je trouve sympa quand même de la part de Kobe d'avoir représenté et fait ce char pour une si faible quantité fabriquée dans le réel, quoi. Donc on retrouve bien sûr l'armement principal qui est un obusier de 150 mm, qui est orientable légèrement en gauche-droite et puis un peu plus en hauteur, en haut-bas. Donc c'est un obusier qui était équipé de 30 coups, de 30 obus à l'intérieur. Donc c'était la capacité d'emport du char en question. Donc ce char-là était aussi quelque part une évolution du Sturmpanzer I Bison, qui était lui sur une base de Panzer I, mais qui était un peu trop haut sur pattes et qui était très faiblement blindé sur les côtés et sur l'arrière, donc par rapport à celui-là. Donc il était également aussi équipé d'une mitrailleuse de 7,62 de type MG34 qu'on n'aperçoit pas dans ce set. Donc c'était une mitrailleuse légère qui pouvait être manœuvrée par un des servants du char. Donc normalement ce char-là devait avoir un équipage de 4 hommes. Donc si on s'intéresse aux figurines, donc il y a une figurine avec, donc il s'agit d'une figurine de chef de char, donc avec un uniforme tropicalisé, une casquette et des lunettes de soleil. Donc il est équipé aussi d'une mitrailleuse type MP40. Donc le costume c'est le même qui était déjà présent dans la référence du Panzer II de la gamme Afrika Korps qu'on peut retrouver ici. Donc pas de différence au niveau de ce costume. Donc on a le pantalon ici qui est beige alors que sur le Panzer II le pantalon était vert. Donc au niveau des détails du char, on peut remarquer quand même une très belle fidélité de reproduction du char, donc de la forme générale du char. Donc c'est très beau à regarder et c'est vraiment fidèle à l'esprit et au design du Sturmpanzer. Donc on retrouve bien sûr les 3 bidons d'essence sur le côté latéral, ainsi qu'une pelle ici qui faisait partie d'une des panoplies essentielles de l'armée allemande. Donc sur l'avant on retrouve bien sûr la bouche du canon automoteur et on a également la casemate du pilote de char, donc avec une pièce tampographiée à ce niveau-là. Donc ce char-là c'est bien sûr un char qui est pas printed, donc sans aucun stickers. Donc toutes les tampographies qu'on peut apercevoir, c'est vraiment des pièces directement imprimées. Il n'y a aucun stickers là-dessus.
On peut noter également, comme pour le Panzer II, qu'il y a la présence d'un galet de remplacement en cas d'avarie sur un galet ou sur une des chenilles du char. On peut également apercevoir que par rapport au Panzer II, il n'y a aucune chenille de remplacement sur le devant du char. Donc c'était pas forcément obligatoire, mais sur certains Sturmpanzer, c'était quelque chose qui était quand même bien présent. Donc on notera également sur le côté donc la présence des deux côtés donc des cocardes allemandes. Alors sur la vraie version du Sturmpanzer, ces cocardes-là sont plus situées à ce niveau-là, au niveau de l'angle. Mais bon, techniquement, je pense que c'était compliqué à faire pour Kobe, donc ils ont mis la cocarde ici. On retrouve également donc un autre outil, donc ici un pied de biche. Donc c'est sympa, hein, on a de plus en plus d'outils différents sur les gammes de produits Kobe, donc c'est intéressant. Et enfin ici, on a un grand coffre qui permet de ranger tout un tas d'outils, donc qui peut s'ouvrir, qui peut se manipuler directement comme ça. Donc on retrouve à l'intérieur une pince, un marteau et un tournevis. Voilà, on peut la refermer comme ceci. Alors petit détail, on peut le refermer, donc il se referme qu'avec un seul tenon ici. Et je pense que ça aurait été intéressant qu'il y ait aussi également un autre tenon ici pour pouvoir le tenir. Parce que c'est vrai que quand on le ferme ici, le petit coffre a tendance à rester légèrement ouvert ici. Alors que s'il y avait un autre tenon, ça pourrait rester un peu plus fermé plus facilement. Si on observe au niveau de l'arrière, donc on retrouve également ici une autre boîte à munitions, ainsi qu'un coffre arrière avec toujours une cocarde, avec donc une valise intérieure. Donc c'est un coffre pareil qui peut s'ouvrir facilement. Donc une petite valise à l'intérieur qui est un peu difficilement prenable. Hop. Voilà, je vais essayer de la sortir. Voilà. Donc on peut bien sûr le fixer, donc la fixer à la figurine. Voilà. Et donc on peut bien sûr fermer le coffre. Donc on remarque par contre ici qu'il y a un petit jour qui reste à ce niveau-là. Enfin, donc on retrouve aussi donc l'échappement moteur, donc qui est toujours avec une couleur un peu plus stylisée sable roux bordeaux. Donc c'est toujours plutôt sympathique, hein, ça donne vraiment de la gaieté à ce char. Et on a également aussi ici un petit crochet de tractage. Voilà. Donc bien sûr, ce char-là, il roule merveilleusement bien. Donc ça, Kobe, ils ont fait quand même des progrès là-dessus, parce que c'est vrai que les premiers chars ne roulaient pas forcément très bien. Donc là, je suis sur une surface lisse et le char roule très très bien. Donc si on s'intéresse à l'intérieur, donc on retrouve bien sûr donc le chef de char ici qui peut être aussi remplacé par un canonnier ou un armurier. Et on a donc également des racks pour l'installation de 4 obus. Donc ça donne plutôt, c'est plutôt bien détaillé, donc c'est plutôt bien fait. Donc on retrouve ici également donc toute une partie en gris, en dark gris pour représenter un peu l'embouchure du canon et la partie chargement des obus. Donc pour finir de faire le tour de ce char, donc sur le dessous, on peut voir que la construction est du même type que pour le Panzer II, donc une construction horizontale. Donc j'aime beaucoup cette méthode de construction parce que ça permet vraiment d'avoir un fond qui est plutôt très très lisse. Au lieu d'avoir une plaque entière, on a un ensemble de brick build qui sont directement faits à l'horizontale. Donc ça c'est strictement identique au Panzer II et je trouve que ça donne plutôt bien et plutôt un très beau rendu à l'arrière. Donc voilà, après avoir fait rapidement donc, le tour de ce char, j'ai pas beaucoup de points négatifs à voir parce que Kobe a fait un très beau travail de modélisation avec beaucoup de détails, des couleurs plutôt sympas et une modélisation plutôt réaliste et très bien finie de ce char là. Donc j'ai pas beaucoup de choses à reprocher. Je pourrais reprocher notamment au niveau de la cocarde qui devrait être plus au niveau de l'angle ici parce que là bon, elle est un petit peu cachée par la pelle. Donc ça gêne un petit peu la visibilité, mais bon, structurellement c'était plus compliqué à mettre, je pense, cette cocarde à ce niveau-là. Sinon il aurait fallu peut-être une pièce biseautée en un seul tenon avec une cocarde en sérigraphié à l'intérieur. Mais bon, du coup, la cocarde est à ce niveau-là et bon, c'est un peu caché par la pelle.
Ensuite, c'est vrai qu'on aurait pu voir aussi peut-être la possibilité d'avoir une deuxième figurine, puisque en temps normal, ce char est occupé par 4 personnes, dont un conducteur, un chargeur, 2 chargeurs plutôt, et un chef de char, alors qu'ici on n'a qu'un chef de char. Donc on aurait pu voir peut-être une deuxième figurine pour pouvoir charger les canons et être au moins à 2, quoi. Ensuite, la dernière chose que je pourrais dire sur le char, c'est qu'on pourrait aussi avoir peut-être un peu plus de détails au niveau des suspensions, puisque normalement, si vous voyez au niveau de la photo du Sturmpanzer, on voit apparaître différentes barres de suspension au-dessus des galets, et ici, on n'a rien actuellement, quoi. Donc on aurait peut-être pu augmenter un petit peu le détail de la suspension en rajoutant quelques détails supplémentaires entre les galets. Ensuite, le dernier petit reproche que je pourrais faire au niveau des personnages, donc c'est au niveau des lunettes. Donc je trouve que c'est très bien d'avoir fait une paire de lunettes comme ça en caoutchouc souple. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ça donne beaucoup de détails et de cachets au personnage. Le problème, c'est que ce caoutchouc, j'ai peur que à l'avenir ça tend à se desserrer. Et c'est pas toujours facile et évident de le maintenir en place. En fait, si on met le casque directement, enfin les lunettes directement parallèles, ils ont tendance à tomber, comme ceci. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à les mettre légèrement de travers, en hauteur, pour qu'ils puissent être maintenus sur le visage. Donc c'est le petit reproche que je peux faire au niveau des casques. C'était déjà vrai sur la version du Panzer II, et je trouve que là, ça se confirme sur cette référence. Donc les lunettes sont légèrement trop grandes. Donc pour conclure rapidement sur ce char, donc Kobe a fait une belle réalisation sur cette deuxième référence sur la gamme Afrika Korps. Donc c'est vraiment un char qui ira parfaitement en complément du Panzer II. Et je trouve que c'est vraiment bien de la part de Kobe d'avoir fait un char qui est vraiment très peu représenté au sein de la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était un char qui était fabriqué, comme je l'avais dit tout à l'heure, à seulement 12 unités. Donc c'est un beau travail de Kobe d'avoir représenté ce char en faisant directement une boîte à son effigie. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu, et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir et que je puisse vous présenter prochainement des nouveaux produits. Voilà, on se dit à bientôt.